Bonjour, c'est Léo, bienvenue sur cette chaîne Arevi, je vous souhaite la bienvenue et dans cet espace je vous partage ma vision du coaching, de l'art, du bien-être et du développement personnel. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la notion de changement. Vous avez remarqué comme dès qu'il s'agit de devoir changer un comportement, une habitude, il y a comme une espèce de barrière de résistance qui se crée et qui fait que chacun d'entre nous, tous et toutes, nous allons mettre de l'intelligence à trouver des excuses, à ne pas se mettre en route, voire même refouler, mettre ça de côté, ne plus y penser. Eh bien, ce serait intéressant de comprendre quels sont les mécanismes qui créent cette barrière de résistance et de pouvoir justement aménager et changer hein, euh, cet état de fait et de pouvoir mettre ce système qui se met en route à notre service plutôt qu'à notre sévice. Alors, dans cette vidéo, je vous proposerai donc les processus que moi je mets en place dans ma vie et ceux que je propose aux personnes qui m'engagent en ma qualité de coach. Et donc, cela fait partie de mon programme d'accompagnement. Alors, voici. D'abord, le changement, qu'est-ce que c'est? Une définition que je donne serait, c'est la modification de notre façon de penser, de réfléchir et d'agir. Donc, changer, c'est penser, réfléchir et agir différemment. Alors, que se passe-t-il en nous lorsque nous devons changer? Eh bien, nous avons tous et toutes une espèce de programme qui existe en nous, petits et grands, qui, dès qu'il s'agit de devoir modifier nos comportements, il se met en route et crée une barrière de résistance. Donc, d'abord, démystifions ceci, c'est humain. Donc, ceux qui ressentent de la culpabilité concernant le fait d'avoir du mal à changer, s'il vous plaît, d'abord, c'est normal. Donc, évitez de culpabiliser. De toute façon, je pense que ça n'aide personne de culpabiliser. Ensuite, qu'est-ce que ce programme? À quoi ce programme sert? Eh bien, il sert à faire en sorte que tout en nous, au niveau cellulaire, au niveau de notre système de pensée, eh bien, que tout soit en équilibre. Donc, changer, c'est changer quelque chose, donc modifier quelque chose, donc modifier l'équilibre. Déséquilibre, ce programme est fait pour veiller à l'équilibre, donc système d'alerte, boum, et c'est ce qui crée la barrière de résistance. Ce programme agit comme ceci. Jusque-là, tu as survécu, ne change surtout rien. Alors d'accord, ça ne va pas te permettre d'évoluer, mais au moins tu es sûr de rester en vie, en gros. Donc ne change rien, demain tu seras sûr d'être toujours là. Évidemment, dans notre société, ce programme est inutile. En termes de survie, d'accord, mais même si je suis dans une espèce d'espace où on dirait que je suis dans la jungle, il n'y a aucun prédateur ici. En tout cas, pas que je sache. Si cela arrive pendant la vidéo, vous m'en parlerez, vous en parlerez autour de vous, mais je pense pas que ça arrive de sitôt. Donc, ce programme en moi de survie n'est absolument pas utile. Mais pourtant, il se met en route, chez vous, chez moi, chez tout le monde. Alors, maintenant, ce programme s'appelle le système homéostasique. Donc ce système homéostasique veille à ce que tout reste en équilibre chez nous. Que diriez-vous d'apprendre à le mettre à notre service plutôt qu'il soit à notre sévice? Ce serait intéressant, non? Alors, pour ce faire, j'aimerais vous raconter une petite histoire et je vais m'adresser aux parents. Euh, vous avez déjà vécu ou vous allez vivre bientôt le moment où vous demandez à vos enfants allez ranger votre chambre ou va ranger ta chambre si vous n'en avez qu'un ou une. L'enfant va faire quoi? Va mettre de l'intelligence à vous trouver des excuses et il va en trouver et il va reporter. Je ne connais aucun enfant à ce jour, je n'en ai jamais rencontré, qui euh, ait envie d'aller ranger sa chambre volontiers. Donc, plutôt que de passer votre temps à insister, voire aller même des fois jusqu'à se fâcher pour que l'enfant se mette en route, ben allons plutôt dans son sens. Ajoutons du bazar dans la chambre. Tu ne ranges pas ta chambre, ok. Votre prochaine machine de linge arrive, prenez les vêtements de l'enfant, vous les roulez en boule, il n'a toujours pas rangé sa chambre, ok. Balancez dans l'espace de vie. Peu importe où. Alors je sais que c'est compliqué pour ceux qui ont besoin d'ordre comme moi, mais il va falloir un petit peu changer, en tout cas de façon de fonctionner, si nous voulons obtenir de nouveaux résultats. Donc pour ceux qui ont des difficultés par rapport à ce que je suis en train de développer, je comprends, c'est la même chose pour moi, mais bon, quand je serai face à la situation, il va bien falloir que je me force. Et d'ici là, eh bien, on se racontera, tiens, on se partagera si ça fonctionnait ou pas. Alors, euh,
L'enfant ne change toujours pas, arrive dans sa chambre, voit qu'il y a des vêtements, vient vous trouver, tiens, qu'est-ce qui se passe? Vous lui expliquez, bah écoute, comme ton espace de vie te convient comme ça, je vais aller dans ton sens. Et voilà, je ne vais plus passer mon temps à ranger vu que ça ne sert à rien, tu préfères apparemment avoir une chambre en désordre. Je respecte. D'accord, faisons comme ça. Deuxième machine de lave, c'est toujours pas rangé. Ah, même chose. Hop, balancez dans un autre coin de la pièce. Si l'enfant a oublié de ranger son assiette, bah, vous lui remettez aussi dans la chambre. Alors, jusqu'à ce qu'un jour, cet être passe la porte et se rende compte qu'il y a un bazar tel que c'est plus possible. C'est plus possible, là il faut se mettre en route, là il faut ranger cette chambre et rien d'autre ne va compter. Parce qu'il va se dire, mais nom de Dieu, si je dois faire venir mon amoureux, mon amoureuse, mes copains, mes copines, j'ai pas envie de montrer ce genre de truc, là c'est invivable. Et là, bon, vous allez peut-être vous prendre quelques mots pas gentils durant le processus, mais la chambre sera rangée. Alors, que se passe-t-il? Et transférons le processus et le phénomène à nos vies de tous les jours. Le changement arrive quand vous demandez à l'enfant de ranger sa chambre. Ça, c'est votre changement, quel qu'il soit. Ensuite, l'enfant trouve des excuses et repousse au lendemain et ne va pas ranger sa chambre. Ça, ce sont nos excuses. Et pareil, même procédé. Donc, ensuite, vous mettez plus de bazar, jusqu'à atteindre un point de bascule qui fait que l'enfant se met en route et range sa chambre. Tiens, c'est ce passage-là qui m'intéresse, moi. Qu'est-ce qui fait que l'enfant se met en route? J'ai dit tout à l'heure, c'est de plus en plus de bazar. Comment transférer ce de plus en plus de bazar et atteindre un quota jusqu'au point de bascule? Eh bien, faites ceci. Posez-vous cette question. Tiens, concernant ce que je dois changer, écrivez. Concernant ce que je dois changer, que se passerait-il si je continue à avoir le même type de comportement, le même type de pensée? Et vous écrivez tout ce qui pourrait vous arriver. Donc, que se passerait-il si je continue d'observer le même comportement et le même système de pensée? Vous répondez, et lorsque vous avez répondu, vous relisez, et puis vous recommencez, avec une deuxième question qui s'apparente à la première. Malgré tout, si je continue à agir et à penser de la même manière, que pourrait-il m'arriver d'autre? Et vous continuez à répondre. Et vous recommencez le processus. Vous vous relisez et vous recommencez cette question. Tiens, si je continue à avoir ce type de comportement malgré tout encore, que pourrait-il m'arriver d'autre? Et à un moment donné, vous allez atteindre votre quota de raisons suffisantes. Vous êtes programmé, je suis programmé à atteindre un certain quota. Et il dépend aussi de nos phases de vie. Si vous vous sentez bien, pas bien, si vous êtes plutôt dans une phase plutôt high positif ou alors plutôt low négatif, tout ça. Donc voilà. À ce moment-là, vous passez de la sphère de la connaissance à la conscience. Et c'est ça qui est magique. Alors, c'est quoi la différence entre connaissance et conscience? Connaissance veut dire je sais que je dois changer. Conscience, c'est je me mets en route. Je fais ce qu'il faut pour changer parce que je sais que c'est utile. Alors, connaissance, pourquoi je sais que je dois changer, je ne le fais pas? Eh bien, le processus s'apparente à... tiens, il y a de l'ombre, je vais me mettre plutôt... enfin, peu importe, l'important c'est que vous me compreniez, vous me voyez. Eh bien, ce qui est important là, c'est... j'ai perdu le fil avec tout ça, donc oui, poser des questions, oui, conscience, connaissance, oui, c'était ça. Alors, la connaissance, c'est lorsque vous buvez un verre, vous savez que vous ne pouvez pas prendre votre voiture, je sais que je ne peux pas prendre ma voiture, mais je le fais quand même. C'est pas bien, c'est très très mal. Donc on évite tout ça à partir de maintenant. Bon, et si vous avez compris tout le processus, vous savez que ce que je dis ne sert strictement à rien tant que ça ne bascule pas dans la sphère de la conscience. Alors, là, si ça reste dans la connaissance, on prend notre voiture quand même, d'office. Et bizarrement, toutes les personnes qui ont provoqué un accident sous alcool ne se remettent plus, ou la plupart en tout cas, ne récidivent plus. Pourquoi? Parce que cela passe de la connaissance, je sais que, à la conscience. Et j'ai une image très très claire, mentale, très très claire, des conséquences de mes pensées et de mes actions. Donc,
quand vous vous questionnez, quand vous écrivez, et que je vous dis, tiens, quel que soit, si jamais je continue à avoir ce type de comportement et de pensée, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Donc vous allez répondre, et c'est cela qui va créer, le questionnement va créer euh, des réponses, et les réponses vont créer une image mentale très claire des conséquences possibles à vos actes. Et lorsque vous avez une image très claire des conséquences possibles à vos actes, eh bien, vous basculez dans la sphère de la conscience. Et c'est ça qui fait que vous n'allez plus pouvoir faire autre chose que de penser à ce changement. Pourquoi? Parce que le système homéostasique qui était là tout à l'heure, qui était à votre service, puisqu'il vous disait ah non, 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 on change rien parce que ça reste en équilibre, eh bien puisque vous passez de la connaissance à la conscience, boum, le système homéostasique bascule aussi. Il sait que pour votre survie, c'est mieux de pouvoir changer, d'adapter et d'aménager votre comportement et votre système de pensée. Et là, votre système homéostasique se mettra à votre service et plus à votre service. Et là, ce système, ce programme, vous permet de trouver la force nécessaire et la jugeote nécessaire, le système de pensée et de réflexion, pour pouvoir trouver des solutions et vous mettre en route bien plus volontiers. Donc voilà, j'espère que le contenu de cette vidéo vous sera utile. Moi en tout cas, je l'observe dans ma vie de tous les jours, il y a eu un avant et un après l'observation de ce processus. Dans mon accompagnement avec mes coachés, là aussi, pareil, et ils me disent aussi, ça semble tellement évident quand tu le dis comme ça, mais j'y avais jamais réfléchi. Et bien voilà, à vous maintenant, si vous n'en aviez jamais entendu parler, à vous d'observer et de lancer ce processus pour faire en sorte d'atteindre ce point de bascule et d'atteindre votre quota de prise de conscience pour favoriser le changement et dépasser la barrière de la résistance. Eh bien, faites-moi savoir si ça vous a plu et mettez-moi dans l'espace commentaire, tiens, quel est le premier changement cette semaine que vous allez observer? Sur quoi allez-vous travailler? Et comment vous allez vous y prendre? En fait, le comment, je vous l'ai dit, mais on ne sait jamais. Si vous en avez d'autres, des procédés, partagez, cela m'inspire, ça pourrait inspirer d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça fonctionne, le partage. Pour moi, j'y crois, il n'y a rien de tel. Alors, à propos de partage, partagez cette vidéo si vous pensez que ça pourrait être utile à l'un de vos proches, amis, contacts. Et encore une fois, faisons gonfler cette chaîne de solidarité. L'idée, c'est de pouvoir se dire qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient au courant de ce genre de processus, ce genre de message aussi, et de me dire, tiens, je sors de chez moi, je suis entouré volontiers de gens qui sont mieux dans leur peau. Alors si c'est votre but aussi, si vous êtes comme moi de ce côté-là, n'hésitez pas, il suffit juste de cliquer sur partager. Hein. Donc voilà. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Vous recevrez toutes les nouvelles vidéos que je posterai autour du coaching, de l'art, du bien-être et du développement personnel. En gros, du coaching, de l'art, de votre bien-être et de votre développement personnel et de votre épanouissement personnel. Parce que c'est ça aussi qui me met en route. Donc voilà, je vous souhaite, quoi qu'il arrive, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je vous souhaite le meilleur, très sincèrement, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. Ciao!